Pourquoi nous parlons aujourd'hui de Boualem et de son fils? À Oran, le 17, je crois que c'était en septembre dernier, au niveau du rond-point Al-Morched, un nouveau showroom a été inauguré. Ce showroom appartient à une société qui s'appelle ST Auto. Le showroom est très joli et très luxueux. Ça s'explique parce qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les voitures de luxe et de performance. Les Maserati, les Porsche, certaines catégories de Mercedes, les Brabus, les voitures vendues par cette société au niveau du rond-point Al-Morched à Oran sont tout simplement d'un luxe inégalé et inaccessible à la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens. Les gens ne trouvent même pas de pneus, les pneus sont très chers, les pièces détachées, même pas une voiture, les gens ne trouvent même pas de pièces détachées. Donc vous avez comme ça, la surprise générale, un grand showroom où il n'y a que des Maserati, des Porsche. Celui qui est à l'origine du lancement de ce business, celui qui a permis à ST Auto de pouvoir d'être lancé à Oran, c'est qui? C'est le fils de Boualem, Nordine Boualem. La grande question, avec quel argent, comment est-ce possible que le fils de Boualem, dont le père n'est qu'un fonctionnaire de l'État algérien, comment il a pu s'associer avec ses businessmen ou avec ses autres actionnaires, avec les autres actionnaires de ST Oran pour lancer ce business? Pourquoi nous parlons aujourd'hui de Boualem et de son fils? Alors, à Oran, le 17, je crois que c'était en septembre dernier, en septembre 2025, au niveau du rond-point Al-Morched, qui est le rond-point Al-Morched, qui est l'un des carrefours les plus importants de la ville d'Oran, de la prestigieuse ville d'Oran que nous aimons tous, que nous aimons par-dessus tout, que nous chérissons la ville d'Oran, qui nous manque d'ailleurs tant. Au niveau de rond-point Al-Morched, qui est très connu, les habitants d'Oran connaissent très très bien ce rond-point. Il y a des restaurants, il y a quelques commerces importants, etc. Le 17 septembre 2025, un nouveau showroom a été inauguré, avait été lancé. Ce showroom appartient à une société qui s'appelle ST Auto Oran. ST Auto Oran. C'est un showroom multimarque. Le showroom est très joli et très luxueux, très, on va dire, très bling bling. Et ça s'explique parce qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les voitures de luxe et de performance. Dans les voitures de luxe et de performance. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook. ST Oran, c'est que des voitures très luxueuses. Mais vraiment, genre les Maserati, les Porsche, certaines catégories de Mercedes, les Brabus, des voitures vraiment de très grand prestige, ST Auto. ST Auto. Des BMW, des Audi, des GMC, des 4x4 Toyota. Et c'est un business, c'est un nouveau business qui a été lancé à Oran depuis le 17 septembre 2025. Nous avons fait notre enquête. Et des clients, donc très riches, peuvent acheter des voitures qui valent, voilà, par exemple, avec leur page Facebook. Voilà. Je vais vous montrer, voilà leur page Facebook. Voilà, ST Oran. Bon, vous n'allez pas bien voir, je vais éteindre à la lumière ici. Ah, attendez-moi, des problèmes techniques un petit peu. Voilà. Voilà leur showroom. Donc c'est des voitures de luxe. Mais vraiment de luxe. On va voir une vidéo, regardez. La BMW XM 2025 est présentée comme un modèle exceptionnel, disponible exclusivement chez ST Auto Oran. Le véhicule est équipé d'un full options complet, caméra 360 degrés, parking assist, système audio haut de gamme et un full options complet sans aucune exception de confort. Voilà. C'est pas pour leur faire de la publicité, mais franchement, les voitures vendues par cette société au niveau du rond-point Al-Morched à Oran sont tout simplement d'un luxe inégalé et inaccessible à la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens. Mais vraiment inaccessible. C'est-à-dire, c'est des voitures qui peuvent coûter de 10 à 20 milliards, voire plus. Il y a même des Maserati, il y a même des Porsche, etc. Bon. D'ailleurs, sa société, elle le dit elle-même, elle est spécialisée dans les véhicules de luxe. Officiellement, sur les papiers, sa société
donc qui commercialisent des BMW, des GMC, des Maserati, des Porsche à des prix battant qui dépassent tous les seuils de l'imaginaire, dans un pays, je rappelle, où la voiture en Algérie, elle fait l'objet de pénuries. Il faut savoir qu'en Algérie, aujourd'hui, pour acheter un pneu, je dis bien, pour acheter un pneu, c'est très compliqué. Mais vraiment, c'est très compliqué pour acheter un pneu. Donc, dans un pays où il y a une pénurie de pneus, une pénurie de pièces détachées, où la Maruti qui date de 10 ans, elle coûte plus cher aujourd'hui que par rapport à l'année de son rachat ou de son achat. Aujourd'hui en Algérie, c'est devenu un pays très particulier concernant le marché automobile. Le marché automobile algérien aujourd'hui, à cause de la politique anti-importation et à cause de l'interdiction d'importer des véhicules neufs qui est en cours en Algérie, qui a été pratiquée depuis 2020, et à cause de la fermeture arbitraire et brutale des usines de montage des véhicules neufs en Algérie depuis 2019-2020, l'Algérie c'est le marché automobile le plus déstructuré du monde. Je crois que, mis à part les pays en guerre, ou ravagés par les guerres, les invasions et les crises d'instabilité, des crises de sécurité interne, l'Algérie est l'un des pays où la voiture coûte le plus cher au monde. Vous avez encore une fois des Logan déglingués, qui en sont âgés de plus de 15 ans. Aujourd'hui, elles coûtent plus cher que leur prix d'aujourd'hui est plus élevé par rapport à leur prix initial il y a de cela 10 ou 15 ans. C'est-à-dire le jour de leur commercialisation, quand ils ont été achetés comme des véhicules, quand ces voitures ont été achetées comme des voitures neuves, aujourd'hui, en tant que voiture d'occasion, leur prix est plus élevé que par rapport à leur prix quand il s'agissait de voitures neuves. C'est un cas inédit en Algérie. Les Algériens et les Algériens connaissent très bien le problème. On en a déjà parlé. La problématique des voitures en Algérie, on va pas revenir là-dessus. C'est un sujet que nous avons épuisé, nous avons expliqué le pourquoi du comment, etc. C'est tout simplement inédit ce qui se passe en Algérie. Mais économiquement parlant, et financièrement parlant, la logique économique, elle n'a plus, elle n'est pas elle est démentie, elle est détruite par la réalité algérienne. Vous pouvez revoir une émission que nous avons faite le 28 juillet 2024, une Logan 2006 à 6 000 euros en Algérie, les leçons d'un symbole de la catastrophe économique. Le prix d'une Logan, par exemple, en Algérie, de 2006 est plus cher en 2026 ou en 2025, alors qu'en 2006, cette voiture coûtait beaucoup moins cher. C'est pas grave. Dans ce contexte de privation, de frustration, de pénurie et d'inaccessibilité, où la voiture est devenue inaccessible, nous avons donc des concessionnaires, des sociétés qui se spécialisent dans la vente des véhicules de luxe, de véhicules très luxueux. Vous allez me dire, ok Abdou, c'est pas choquant, dans tous les pays du monde, y compris en Somalie et dans les pays affamés, où tu as une minorité de riches et de millionnaires et de milliardaires qui peuvent se permettre d'acheter des Maserati et des Porsche, voire même des Ferrari. Je vais vous dire, c'est vrai. C'est vrai. Donc, des sociétés ST Auto, basées au rond-point Al-Mourchid d'Aoran, qui commence à se faire connaître sur les réseaux sociaux, inaugurée en septembre 2025, elle commence à faire le buzz et sa clientèle elle est triée sur le volet. Il faut être milliardaire en Algérie pour pouvoir acheter un véhicule qui coûte entre 15 à 20 milliards. Ça peut s'expliquer, le dinar algérien est très faible quand on importe ce genre de voiture, donc quand on doit les vendre en Algérie, ça peut coûter une fortune. Alors officiellement, cette société, elle est liée à une autre société qui s'appelle Fahd Auto Sétif, qui est une entreprise normalement basée à Sétif en Algérie, qui est dirigée par un certain Rahoumi Benz, connu sous le pseudo de Rahoumi Benz sur les réseaux sociaux, et c'est lui qui serait derrière ce business. Et c'est lui qui aurait inauguré ce showroom le 17 septembre 2025. Sauf que, avec une grande inauguration qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, etc., largement médiatisée. Dans un pays où, c'est très bizarre quand même, au moment où le régime Tebboune traque les riches, lutte contre le cash, essaye de lutter contre criminalise l'évasion fiscale, culpabilise les personnes ou enquête sur toutes les personnes qui déposent du cash ou qui essaient de retirer du cash de leur banque ou de leur compte bancaire. Vous avez donc dans ce contexte de anti-riche orchestré, mené par le régime, fabriqué par le régime Tebboune, vous avez un groupe de riches qui donc en plein cœur d'Oran, dans une zone stratégique, au cœur d'une zone stratégique d'Oran, qui est le rond-point Al-Mourchid, il est emprunté et fréquenté par des millions de personnes par mois. C'était des milliers d'automobilistes, c'était des milliers de personnes qui passent par ce rond-point chaque jour. C'est la deuxième ville du pays. Donc, à Oran, tout le monde
a aperçu ce showroom qui, comme un extraterrestre, c'est comme une ovni, c'est comme un ovni, pardonnez-moi, dans le compte, dans la réalité économique et sociale totalement déplorable et dépressive de l'Algérie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pauvres, les gens ne trouvent même pas de pneus, les pneus sont très chers, les pièces détachées, même pas une voiture, les gens ne trouvent même pas de pièces détachées. Donc vous avez comme ça la surprise générale, un grand showroom où il y a que des Maserati, des Porsche, des voitures de luxe, des Mercedes, etc. C'est un îlot de fortune et de luxe et d'un luxe insolent et de prospérité dans un océan de pauvreté et de précarité. Comment est-ce possible? Est-ce que cette société qui est basée à Sétif est-elle la seule propriétaire ou la seule responsable de ce business? En réalité, non. Parce que nous avons découvert au cours de nos investigations que celui qui est à l'origine du lancement de ce business, celui qui a permis à ST Auto de pouvoir d'être lancé à Oran, et celui qui permet à ST Auto d'avoir toutes les facilités et de bénéficier de toutes les facilités pour pouvoir racheter, importer ces véhicules très luxueux et des véhicules vraiment de très haut standing en Algérie, c'est qui? C'est le fils de Boualem Boualem, Nordin Boualem. C'est en fait, en réalité, c'est Nordin Boualem, le fils de Boualem Boualem, qui s'est associé à des businessmen pour lancer ce business ou cette société spécialisée dans les grandes voitures de luxe ou dans les voitures excessivement luxueuses. Le fils de Boualem Boualem, Nordin Boualem, c'est lui qui est à l'origine de ce showroom, de cette idée, c'est lui qui est le parrain. Il n'apparaît pas dans les actes. Il n'apparaît pas dans les registres de commerce. Ça, c'est une tactique que nous connaissons très très bien en Algérie. On utilise des prête-noms. Donc, vous avez des businessmen qui vont s'associer à des fils de dirigeants très influents du régime. Ces enfants ou ces fils ou ces personnages ou ces personnalités très influentes du régime ne doivent pas apparaître. Donc, elles utilisent des prête-noms, des proches ou des amis qui vont figurer dans les actes constitutifs de ces entreprises, de ces sociétés. Ensuite, grâce au parrainage de ces personnalités influentes du régime, toutes les autorisations, tous les blocages sont surmontés, toutes les autorisations sont obtenues, toutes les facilités sont accordées, et on peut faire ce business qui est en réalité un business qui flirte avec l'illégalité, puisqu'en Algérie, l'importation de véhicules neufs, elle est interdite, voire hyper contrôlée, elle est interdite pour les opérateurs économiques. Il faut être un concessionnaire agréé, et on va expliquer ce que dit la loi algérienne, et elle est extrêmement encadrée, elle est tellement encadrée, tellement sévèrement encadrée qu'elle devient quasiment impossible. Donc, vous avez le fils de Boualem Boualem qui vivait en France, qui a versé dans la délinquance et qui a été coupable d'un certain nombre d'actes de sécurité. Par la suite, son père l'a exfiltré vers l'Espagne. En Espagne, son père avait compris qu'il était dans le viseur des services secrets algériens, notamment du renseignement militaire. Il le ramène à Oran. À Oran, M. Nordin Boualem s'est distingué quand même par des comportements d'une très grande immoralité et des comportements largement scandaleux. J'ai jamais voulu, moi, rapporter la vie privée de ces enfants, de ces dirigeants algériens. Moi, ça m'intéresse pas. En réalité, quand Nordin Boualem, il se faisait arrêter pour un contrôle par la police algérienne, et quand les policiers l'ont menotté, ces policiers ont été sanctionnés par leur hiérarchie, parce qu'ils ont osé menotter le fils de Boualem, parce qu'ils l'ont trouvé dans une situation d'overdose, ou pas dans une situation de conduite en état d'ivresse. Ces anecdotes, moi il y a d'autres personnes, d'autres influenceurs, d'autres cyberactivistes qui se sont spécialisés dans ce genre d'informations et d'anecdotes. Moi, j'ai jamais voulu toucher à ces informations parce que j'estime que il y a des sujets beaucoup plus graves, beaucoup plus importants pour l'avenir d'un pays. Comme la vérité, moi, les informations que j'ai sur le fils de Boualem, j'en ai une tonne. Sur ses dérives, des dérapages personnels, ses relations compliquées avec les services de sécurité, les policiers les services de sécurité qui ont eu la malchance de l'arrêter ou d'enquêter sur lui, qui ont été par la suite sanctionnés, mutés, voire même éjectés de la police ou de la gendarmerie nationale. Ça, j'en ai une tonne d'informations comme ça. Depuis 2020, le fils de Boualem ne cesse de défrayer la chronique à Oran et même en Espagne. Je n'ai jamais voulu en parler parce que je me suis dit, ça c'est des faits divers, c'est pas grave. Boualem, il a un fils qui est turbulent, incontrôlable. Ce serait pour moi lâche
et malhonnête de le critiquer ou de l'attaquer sur ce point-là. Ça pourrait être un mal interprété, etc. Et comme j'ai un grand sens de la moralité, contrairement aux dirigeants algériens, parce que Boualem Boualem, par exemple, est l'un des dirigeants qui ont bloqué mes enfants, qui m'ont pris mes enfants et qui ont brisé ma vie et qui m'ont condamné à mort. Mais je n'ai jamais voulu être dans la vengeance, je n'ai jamais cherché à me venger. Moi, je suis un journaliste qui informe. Je ne suis pas un combattant politique qui cherche à prendre une revanche ou à se venger. Donc, le fils de Boualem Boualem, j'ai jamais voulu en parler. Mais là, franchement, c'est abusé, c'est Boualem Boualem. Franchement, là, il faut vraiment faire preuve de dignité. Au moment où les Algériens ne peuvent même pas s'offrir une Maruti, ne peuvent même pas s'offrir un pneu, ne peuvent même pas s'offrir une jante, ne peuvent même pas s'offrir quelques pièces détachées, votre fils, il lance un business de voitures, de Porsche, de voitures extrêmement rutilantes et que les Algériens et les Algériennes ne peuvent voir que dans les films de cinéma. Des Porsche, des Maserati, des Mercedes de dernier cri, des BMW hyper performantes, en plein cœur d'Oran, dans un contexte économique déplorable et dépressif, où la majorité de nos compatriotes vivent dans la pauvreté, dans la précarité, et nous avons Nordin Boualem qui lance un tel business. Là, par contre, je dis non. Là, par contre, je dis non. J'appelle à une enquête très sérieuse. Je suis pas contre, moi, les entrepreneurs. Vous me connaissez. Je suis pas contre la richesse. Vous me connaissez. J'ai défendu des personnes riches. Je défends les hommes d'affaires. Je pense que les Algériens et les Algériens, les riches Algériens ont le droit de vivre comme ils veulent, ont le droit de dépenser leur argent, ont le droit d'avoir un train de vie luxueux. Ils ont le droit d'acheter les voitures qu'ils veulent. Je suis très libéral et je suis même favorable à la bourgeoisie algérienne. Mais il faut que cette bourgeoisie, elle gagne sa vie honnêtement, de façon réglementaire, dans la transparence et en créant des richesses et des emplois pour l'économie nationale. Mais pas en détournant de l'argent, pas en faisant du trafic d'influence, pas en obtenant des privilèges illicites et pas en écrasant la concurrence pour profiter, pour s'enrichir soi-même, pour enrichir leur famille ou pour s'enrichir eux-mêmes en créant l'appauvrissement général. Je suis contre, moi, le détournement des richesses nationales par une minorité. Je suis contre le monopole du luxe et de la richesse par une minorité. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'Algérie de Tebboune. Il est interdit pour toutes les Algériennes et Algériens d'ouvrir une entreprise et de faire de la concession automobile pour importer des véhicules neufs. Il est extrêmement encadré, extrêmement difficile d'importer un véhicule neuf quand on est un particulier. Mais pour le fils de Boualem Boualem et ses associés, ils ont ouvert un grand showroom en plein cœur du rond-point du principal rond-point d'Oran pour se faire plein d'argent, plein de fric en vendant des véhicules très luxueux. Ça, voilà, je ramène des Maserati, je ramène des Porsche, je ramène des BMW, des Mercedes. Vous pouvez crever dans votre faim. Allez, vous pouvez crever encore dans votre quête interminable de pneus et de pièces détachées. Nous, les riches, on vit comme des rois, comme des empereurs. Et vous, les autres Algériens et Algériens, peuvent crever ou peuvent attendre éternellement ou faire la queue pour commander un véhicule Fiat qui n'arrivera jamais parce qu'il y a une seule usine de montage de véhicules et qui ne pourra jamais répondre aux besoins, ou aller acheter des véhicules d'occasion. Et débrouillez-vous, démerdez-vous avec comment payer les taxes, comment les dédouaner, etc. C'est injuste. C'est très injuste. Il faut savoir que, il n'est pas interdit officiellement par la loi algérienne de faire de la concession automobile. Sauf que la concession automobile, elle est obéie à des cahiers de charges tellement restrictifs depuis 2022, tellement restrictifs et très sévères que personne ne peut faire de la concession automobile. Les concessionnaires automobiles multimarques, parce que la société dont nous avons parlé, le business caché, secret du fils de Boualem Boualem, ST Oran, c'est une société multimarque. C'est-à-dire, c'est un concessionnaire multimarque. C'est-à-dire, c'est un concessionnaire qui peut vendre plusieurs voitures. Alors, que dit la loi algérienne concernant la concession multimarque? Depuis, selon la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif numéro 22-383 du 17 novembre 2022, qui fixe les conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, chaque concessionnaire doit conclure un contrat de concession exclusive avec un seul conducteur, avec un seul constructeur concédant. Normalement, les concessionnaires algériens n'ont plus le droit de faire du multimarque. Tu dois avoir un contrat exclusif avec un seul constructeur mondial. Cela garantit, selon la loi algérienne, l'exclusivité et le contrôle du réseau. Et le concessionnaire ne peut importer que les véhicules de la marque pour laquelle il est agréé. Par contre, des showrooms multimarques peuvent exister en Algérie, mais uniquement de façon informelle ou pour revendre des véhicules d'occasion.
mais ils ne sont pas autorisés dans le cadre officiel des importations de véhicules neufs. Et la réglementation, elle l'interdit. Ça veut dire que quand tu es un concessionnaire automobile, tu peux normalement acheter, quand tu veux vendre des véhicules neufs, t'as pas le droit d'être un concessionnaire multimarque. Ou tu es avec Mercedes, ou tu es avec BMW, ou tu es avec Porsche, ou tu es avec Maserati, mais tu peux vendre, tu ne dois vendre que les voitures ou de cette marque-là. Par contre, tu peux être un multimarque si tu veux faire un concessionnaire multimarque, tu dois faire des ventes des voitures d'occasion. Pour les voitures d'occasion, tu peux vendre plusieurs marques. Sauf que quand on va aller voir sur la page Facebook de ST Roland, il y a beaucoup de véhicules qui ont 0 kilométrage. تروحوا تشوفوا يا جماعة تروحوا sur leur page Facebook هاي ليك ST Roland, la page Facebook de ST Roland. Quand vous allez voir que les Mercedes, les BMW, les derniers Volkswagen ou certains véhicules vraiment de luxe, etc. Et on a même vu des Lamborghini qui veulent commercialiser. Il y a beaucoup de voitures dont les kilométrages sont 0 km. Ça veut dire que c'est des véhicules neufs. Et normalement, ils n'ont pas le droit. T'as pas le droit d'être un concessionnaire multimarque et d'acheter et d'importer des véhicules neufs. Il est vrai que j'ai constaté d'après mes vérifications que ST Roland, la société cachée, le business caché du fils de Bonham, ils vendent et commercialisent des véhicules d'occasion. C'est des véhicules très luxueux, mais avec 1000, quelques centaines de kilomètres, avec un kilométrage de quelques centaines, etc. Ouais, quelques 4000, 3000 kilomètres, ça dépend. Mais ils ont beaucoup de véhicules aussi avec 0 kilomètre. Et là, normalement, c'est interdit. Après, il y a la grande question, من أين لك هذا? Avec quel argent, comment est-ce possible que le fils de Bonham, dont le père n'est qu'un fonctionnaire de l'État algérien, comment il a pu s'associer avec ses businessmen ou avec ses autres actionnaires, avec les autres actionnaires de ST Roland pour lancer ce business? Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.